C'est vraiment trop beau. Allez, le problème c'est qu'on va pas avoir le temps d'en profiter. Il faut qu'on aille à Ibiza, donc on décolle. C'est trop dommage. Non, 0. On va pas se mentir, le mouillage est super beau. Par contre, on n'a pas passé une nuit extraordinaire parce qu'en fait, ça bougeait beaucoup. Alors c'est quand même protégé, mais comme c'est une anse, la houle rentrait comme ça, donc ça bougeait pas mal. Voilà, c'était pas le petit mouillage super calme où tu dors comme dans un port quoi. Là c'est quand même le mouillage qui bouge. On a des têtes. On dort pas en ce moment. Nous quittons donc ce fabuleux mouillage de la Punta Grossa qui se situe au nord-est d'Ibiza. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, on vous le conseille. Il n'y a pas énormément de place, mais c'est turquoise, en pleine nature et sans aucun réseau téléphonique. Dès qu'on s'est échappé de la petite baie où on était abrité, on met les voiles. Allez c'est parti, on met les voiles. Allez savoir pourquoi, mais à chaque fois qu'on vient à Ibiza, je sens que Corail est heureux. Peut-être que c'est moi qui suis heureux, mais j'adore Ibiza. Le paysage, la mer, le climat. Je trouve que tout est beau à Ibiza, beaucoup plus beau que sur les autres îles. J'ai hâte d'arriver, de repartir et d'y retourner. Corail adore Ibiza à tel point qu'il fonce entre 6 nœuds 5 et 7 nœuds, ça fait du 15 km/h. C'est vraiment incroyable parce que là il fonce avec pas trop de vent finalement. Il y a quoi? Il y a 14-15 nœuds de vent. 15 nœuds de vent, c'est pas énorme. C'est pas énorme comme vent, c'est un bon vent, hein, mais c'est pas énorme. Et filer à 7 nœuds, franchement il est content là, ça se sent. Journal de bord 485. Amour, c'est contagieux. Ah non. Ce qui est marrant en bateau, c'est les contrastes. On a passé énormément de temps en pleine nature, et là d'un coup, on voit un énorme ferry en face de nous. Et ça plaît pas trop à Céanie, vous savez, elle aime pas les ferries. On a un énorme ferry qui nous vient juste à notre bâbord là. Il est gros. Ah ouais. Hein. Pas trop stressé? Ça va. Alors ta nuit? Pas terrible. Je sens que je suis fatiguée et que j'ai besoin de dormir. Mais quand je dis dormir, de vraiment dormir, pas rouler dans un mouillage quoi. Du coup voilà, ça va. Mais le capitaine, comment tu te sens toi? Bah moi ça va, c'est vrai que c'est un mouillage. On est arrivé à 2h du matin et on s'est levé à 9h, donc il y a eu 7 heures quand même de pause on va dire. Mais le problème c'est que c'est pas 7 heures de sommeil parce qu'en fait ça bouge beaucoup, du coup il y a des bruits, il y a des machins, on se réveille. Moi à un moment je suis sorti pour vérifier si le vent s'était pas levé, si la houle s'était pas levée, si le mouillage tenait. Voilà, je suis sorti 2 fois comme ça dans la nuit. Donc c'est vrai que c'est pas le sommeil réparateur qu'on pourrait attendre quoi. Quand je vous dis les règles de priorité, oui, il y en a que ça va énerver, c'est privilégié. Le bateau là, il est rattrapant. Alors il est sous ski, il est sous code D, il nous rattrape, il nous a foncé dessus. Donc je me suis écarté, je lui ai mis un petit peu en nœud brume quand même pour lui dire bon. Et il me dit non mais c'est bon, ça passe. Bah, oui ça passe parce qu'on s'est mis au bon plein quoi. Parce que sinon il nous rentrait dedans. Voilà, d'où l'importance de connaître les règles en mer. Les connaître et savoir se dire bon ok bah le mec de toute façon visiblement il nous fonce dessus. Donc même si je suis privilégié, ben je m'écarte. Bon, Céanie, on avait marre de prendre la barre, hein. Marre. Elle m'a dit, il y a des cargos, il y a des voiliers, il y a des pétroliers, il y a des ferries, il y a des bateaux de pêche, il y a tout ce qu'il faut qui sort dans tous les sens. On m'a dit, allez, vas-y, prends la barre. En plus, il y a beaucoup de houle, là. Il y a une houle de fou. Et je pense que, je suis même pas sûr que ce soit la houle du vent. Je crois que c'est la houle de tous les bateaux qui passent. À force de passer, ça lève des crottes de 2 mètres devant Ibiza, parce qu'il y a tellement de bateaux. Bon, il y a quand même le vent et la houle hein, qui étaient là, mais on n'avait pas une houle aussi grosse au large, quoi. Donc, c'est fou. Et là vous allez vous dire mais pourquoi il met une petite musique joyeuse? Parce qu'en fait ce qu'on vous montre pas sur les images et que j'ai pas filmé, c'est qu'on a appelé à peu près les 36 ports d'Ibiza et qu'ils nous ont tous répondu qu'ils avaient pas de place. On est rentré dans l'un, rentré dans l'autre et vraiment pas de place. Okay, we are looking for a place for 2 nights for a 10 meter.
Alors c'était un peu chou blanc pour le port, parce qu'il n'y a aucun port qui nous prenait, hein. Ils sont tous complets. En réalité, ils sont pas complets, hein. Nous, quand on est rentré dans le port, il y avait au moins, je sais pas, 15 places par port. Mais quand on leur demande, on peut s'arrêter pour 2 heures ou on peut avoir une place pour la nuit, ils disent ah non, on est complet, on est complet. Et je sais pas pourquoi ils font ça en fait, de faire croire qu'ils sont complets, alors qu'en réalité ils ne le sont pas quoi. Et clairement, là on est arrivé vers midi, et là il est 14 h. En face de moi, j'ai la place que j'ai vue tout à l'heure qui était libre. Bah elle est toujours libre. Donc ils auraient pu regarder et nous libérer une place pour 2 heures. Bref, ça c'est le mauvais point. Le bon plan, c'est qu'on a trouvé un quai qui a l'air un peu abandonné. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Il y a un autre voilier qui est derrière nous. Du coup, on s'est foutu là. Mais on ne sait pas si on a le droit. Mais donc, on attend de se faire virer en gros. Mais ça va nous permettre de faire des courses. Donc, moi, je reste sur le bateau et c'est Annie, bah, elle va aller faire les courses. Yeah. Allez, je vous montre le quai quand même. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc, on s'est foutu là. On va voir. Évidemment, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Alors on a une place où là, il y a un gros bateau qui arrive, gros bateau style pirate, il est juste à côté de nous. Normalement il rentre, hein. On va voir. Il est magnifique. Et c'est parti pour la visite d'Ibiza. J'ai tout de suite un coup de cœur sur cette ville. Alors ça faisait un petit moment que moi j'étais dans le bateau, c'est Annie était déjà partie faire des courses avant moi pour découvrir la ville. Et quand elle est revenue, elle m'a dit « Ah franchement, c'est trop beau ». Alors là on est dans les rues d'Ibiza, on est allé se promener un peu, j'ai laissé le bateau là-bas. Bon j'espère que ça va aller puisque réellement j'en sais rien. On est donc à Eivissa, la capitale d'Ibiza. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes cités de Méditerranée et elle regorge de trésors à découvrir. Elle a été le repère de nombreuses civilisations, grecques, romaines, carthaginoises ou encore byzantines. En 1999, la ville a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison entre autres de sa vieille ville et de sa nécropole. Ibiza est aussi connue pour sa vie nocturne, particulièrement les boîtes de nuit. Mais moi qui ne suis pas particulièrement adepte de ça, on peut dire que cela me faisait plutôt mauvaise presse. Mais force est de constater que je n'ai pas ressenti du tout cette impression d'usine musicale à touristes. Au contraire, Ibiza est pleine de charme, d'histoire et me donne envie de rester. Mais si on flâne dans les rues près du port, on ne peut pas vraiment aller visiter les hauteurs. D'une part car il est tard, et d'autre part car on attend quelqu'un qui doit arriver dans très peu de temps. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.